Seigneur, aujourd'hui j'aimerais m'adresser aux chrétiens et chrétiennes qui sont toujours faibles. Des chrétiens depuis ta naissance en Jésus-Christ, tu n'as jamais manifesté l'onction, tu n'as jamais déployé la puissance. Depuis que tu es chrétien, même 3 heures du temps de la présence de Dieu, tu n'as jamais fait, bien-aimé. Alors pourquoi te surnommes-tu chrétien si tu ne dépasses pas ce que Jésus-Christ a fait? Il a dit dans sa parole que celui qui croit en moi fera plus que ce que j'ai fait lorsque je suis allé auprès du Père. Alors toi, depuis que tu es chrétien, quels sont les esprits que tu as fait? Depuis que tu es chrétien, quelle est la personne que tu as déployé l'onction? Bien-aimé, tu demeures toujours dans la faiblesse. Tu es toujours avec ce péché qui te domine. Au moins c'est la masturbation. Et au moins c'est la prostitution. Au moins c'est comme ça. Alors Jésus-Christ a quel rôle dans ta vie? S'il est plus que vainqueur dans ta vie, tu dois changer. Alors il t'a franchi. Ta vie doit être transformée, bien-aimé. Tu as une part de responsabilité dans ta vie chrétienne. Jésus-Christ a dit, jeûnez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Alors toi-même, 3 heures du temps de la présence de Dieu, tu n'arrives pas. Tu es concentré dans ton téléphone. La Bible a dit, il est le commencement et la fin. Alors toi, le commencement sur le téléphone, la fin sur le téléphone, bien-aimé. Arrêtons la distraction, bien-aimé. Aujourd'hui, si même les païens ne veulent pas venir auprès de Jésus-Christ, c'est à cause de nous-mêmes. Nous n'avons pas la vie de Jésus-Christ. C'est pour cela, aujourd'hui, les gens ne veulent pas venir à Jésus-Christ. Nous voyons des églises là où il y a des ennemis. Telle sœur et telle sœur ne s'entendent pas. Tel frère et tel frère ont une même copine. Alors, c'est pour cela même les gens ne veulent pas venir auprès de Jésus. Les autres vont aux féticheurs, les autres vont aux marabouts. Parce que nous-mêmes, les chrétiens, nous ne montrons pas l'exemple, bien-aimé. Alors, comment ça Jésus-Christ viendra si les gens ne sont même pas sauvés? Alors, beaucoup d'âmes iront en enfer. Mais Jésus-Christ veut que les âmes puissent venir auprès de lui, bien-aimé. Alors, le Seigneur attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Alors, nous, que faisons-nous? Jésus-Christ pouvait bien être au ce temps-là, plasma, iPhone, Android. Mais il t'a laissé ça. Alors que fais-tu de ce temps-là libre? Au lieu d'entrer dans la présence de Dieu, tu es là. Tu expliques ce qui s'est passé à la télévision hier. Tu expliques le programme de demain, bien-aimé. Mais il y a des âmes qui doivent être sauvées. Chrétiens, réveillons-nous. Lorsque nous ne prions pas, les âmes sont captives dans le monde des ténèbres. Captifs dans le monde sirénique. C'est à cause de nous, bien-aimés. C'est un jugement pour nous qui sommes chrétiens. Un jugement pour nous qui sommes en Christ. Jésus-Christ va te demander, mais que fais-tu de ce pouvoir que je t'ai donné? De marcher sous les serpents et les scorpions. Que fais-tu de ce pouvoir que Jésus-Christ t'a donné, bien-aimé? Tu gaspilles ce pouvoir dans la masturbation, dans la prostitution, dans l'impudicité, bien-aimé. Un chrétien qui vit dans l'impudicité. Comment ça? Après, tu te dis que j'aime Jésus, que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Non, nous devons avoir honte. Nous allons bientôt entrer dans une nouvelle année 2026. Alors, nous devons être transformés par le sang de Jésus-Christ. Nous devons avoir une nouvelle robe blanche qui rayonne. C'est ça, Jésus. Alors, toi, comment on te connaît dans ton quartier? Un coureur de jupons, un impudique qui aime les filles, qui suit les filles, qui appelle les filles n'importe comment, chrétien.